Bienvenue pour cette présentation du parcours L'éveil de la flamme. Je propose déjà plusieurs cycles initiatiques qui sont reliés à une transmission qu'on pourrait dire plus vivante, plus reliée aux lois du vivant. Mais bien que ces cycles à distance amènent pour moi une autonomie pour les participants qui doivent intégrer les contenus dans leur quotidien, il est parfois difficile de vivre pleinement les expériences transformatrice dans notre quotidien. Donc, après plusieurs demandes et quelques expériences, je lance ce nouveau cycle, mais en présence cette fois, et son petit nom, c'est l'éveil de la flamme. Pour moi, il est vraiment question d'aller encore plus dans le concret euh, pour, pour ce cycle, c'est-à-dire je vais parler un peu en comparaison avec les cycles que je fais qui sont plutôt à distance. C'est-à-dire qu'on va se retrouver directement en présence. Et ça va amener de nouvelles intensités. Ça va amener voilà, des nouveautés, des expériences nouvelles. Je sais que là, j'enfonce une porte grande ouverte, mais c'est quand même bon de le dire, parce que si je propose des cycles à distance, c'est parce que j'ai conscience aussi que quand on est en présence, il y a tout un tas de choses qui vibrent, qui font qu'on ne peut pas accéder à la conscience. Parce que c'est intense. Il faut rentrer chez soi pour après que ça redescende. Et quand on vit des cycles à distance, on peut avoir ce confort d'avoir plus de recul sur les choses. Mais bon, on aime bien se retrouver en vrai dans la nature, donc je, je le propose comme ça. Pour moi, je me suis demandé en proposant ce cycle, comment on peut retrouver dans nos pratiques de transmission ces lois du vivant et ce côté initiatique très puissant. Et c'est dans l'écoute profonde du vivant, euh, pour moi, que réside l'essence même de la transmission. On se laisse un peu enseigner par la nature, et puis après, on retrouve notre posture se fait comme imbibée de toutes nos expériences, de tous nos apprentissages initiatiques, et puis ça nous enracine un peu mieux. Donc c'est un parcours qui va nous reconnecter au vivant, au rite de passage, à cette notion de rite de passage, et à la communauté. Il y a plusieurs piliers dans le parcours, il y en a trois. Euh, pour moi, l'éveil de la flamme, c'est un chemin qui va mêler ces trois dimensions, le vivant, la nature, les processus initiatiques personnels et les conditions de groupe qui vont permettre de soutenir les processus initiatiques de chacun. Souvent, dans le mot initiation, on a l'impression, dans le processus initiatique, dans le langage commun, qu'on doit vivre une expérience transformatrice. Ça, c'est un peu la définition qu'on a vite fait de l'initiation. Donc, on vit effectivement une expérience transformatrice, mais bon, quand on découvre une expérience, là, on la vit, puis on va avoir besoin de la revivre, de la revivre, de la revivre, de la revivre, pour à un moment donné que découle à l'intérieur de nous le sens de ce qui nous arrive à l'intérieur. Parce que autant on vit une expérience, ça nous fait du bien, ça nous chamboule, enfin voilà, on sait que c'est initiatique, mais de là à tout de suite avoir le sens, ou tout de suite, rapidement le sens, parfois il nous faut une vie, quoi, et souvent c'est le cas. Donc, le principe de ce parcours, c'est qu'on aille aussi toucher du doigt les expériences, mais aussi les enseignements qui vont avec. Donc, le premier pilier, c'est les liens avec le vivant. Donc, je vais partager dans ce cycle en présence des outils qui viennent d'un modèle qui s'appelle le modèle H-Shield, qui évoque un changement de posture intérieure qui est en lien avec une connexion qu'on appelle profonde, une connexion profonde à la nature. Donc, dans ce cycle, on va s'appuyer sur cette écoute du vivant, mais en plus, je souhaite que tous, on honore et mette en valeur les connexions singulières de chacun avec la nature. Le vivant, il va nous soutenir dans un apprentissage organique avec
avec ce qui se présentera à chaque fois que je ne peux pas prévoir moi. Même en tant que facilitateur, je vais proposer des expériences, mais je ne veux pas prévoir ce qui va se passer dans l'expérience. Et du coup, ce qui fera écho chez chacun de vous, des participants, ben, en fait, on va l'entendre et on va, à un moment donné, comme comprendre, je le dis comme ça, ou plutôt sentir euh, les relations que chacun de nous, on a avec la nature. Parce qu'en fait, dans le Hitchhids, il y a un mot qui est très utilisé, c'est la connexion à la nature. Moi, j'ai découvert ce modèle il y a quelques années, et je me suis rendu compte qu'il y avait un endroit qui me limitait, et c'est qu'on parlait de la connexion à la nature. Et c'est pour moi plutôt les connexions personnelles qu'on a à la nature que j'ai envie de mettre en exergue dans ce parcours. Donc, toutes les pratiques du HIS, on va les vivre, mais on va aussi les adapter. Parce qu'il y a des pratiques du HIS, vous savez, ça c'est comme un côté un peu formation. Dans une formation, on nous dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Dans le HIS, on dit, voilà, il faut faire un site spot, faut écouter les oiseaux, il faut faire ci. Mais parfois, c'est pas évident pour certaines personnes. Ils sont là, oh là là, j'ai pas envie d'aller faire un site spot ou écouter les oiseaux, là, ça me parle pas. D'autres, ils vont adorer ça. Mais il y en a d'autres, ça va être trop exigeant pour eux. Donc l'idée, c'est de trouver le bon réglage. Et ça, c'est vraiment ce qui fait un petit peu ma posture à moi, d'Eric, quand j'amène ce HIIT, c'est que je m'adapte et j'adapte souvent, tout le temps, pour que la personne, elle se sente tranquille. Parce que j'ai vécu moi-même euh, ces routines, ces pratiques, et il y en avait qui étaient tellement challengeants, je me dis, mais pourquoi on s'oblige à faire ça? Et bon, bah, j'étais dans une formation, il a fallu que je le découvre par moi-même plus tard. Mais le point, c'est que ce sont des pratiques qui nous connectent aux sagesses ancestrales, donc aux peuples qui sont connectés aux vivants en permanence. Mais aujourd'hui, on n'est plus ces peuples-là. Mais on peut s'en inspirer. Mais il faut aussi respecter qui nous sommes maintenant. Tous ces niveaux de conscience qui se sont agglutinés avec le temps. Moi, je suis pour honorer ces sagesses ancestrales, mais je suis aussi euh, encore plus pour nous réconcilier avec sans nous nier, sans redevenir ces peuples-là. Le deuxième pilier, euh, c'est comme je disais, la possibilité pour chacun de vivre des expériences qu'on a transformatrices. Donc, c'est la première étape d'une initiation aboutie. Euh, pour qu'une initiation aboutisse. Et la seconde étape, c'est d'ancrer ce vécu et de comprendre le sens singulier qu'il a pour chacun. Donc l'initiation, elle ne se limite pas à l'expérience extraordinaire, comme je disais tout à l'heure, elle est aboutie par la compréhension du sens que nous en faisons. Donc nous, dans ce parcours, on va vivre des petits passages initiatiques, et puis après, on va laisser un peu infuser, et puis on va utiliser d'autres approches qui vont nous permettre de prendre conscience de ce que ça nous a fait à l'intérieur de nous. Parce que seul, on ne peut pas le trouver tout seul. Ou alors, il nous faut beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, justement, j'y viens. Le troisième pilier, c'est pour, euh, pour illustrer ce que je disais juste avant. Dans nos vies actuelles, bien souvent, on est seul pour se dépatouiller avec nos initiations, nos expériences. Et on finit par en comprendre le sens avec le temps, avec la répétition, avec les épreuves qui s'enchaînent. On appelle ça qui bouclent, des cycles qui reviennent comme ça, des choses qui nous arrivent tout le temps. Mais dans ce parcours, je vais vous proposer un outil, une pratique qui s'appelle le miroitement de l'âme. Et notre petite communauté éphémère, là, pour ce cycle, elle sera soutenue par cette pratique et soutiendra la compréhension euh, la, plus, euh, la plus lumineuse pour que chaque initiation vécue par chaque membre du groupe se révèle, en fait. Donc, c'est une sorte d'entraînement vers un soutien mutuel qui permet l'émergence d'une communauté qu'on appelle une communauté de conscience. C'est-à-dire engagée à regarder, à utiliser cette pratique de miroitement. Et en soi, sentir cette communauté de conscience, ça va déjà être une initiation pour beaucoup d'entre nous, parce que le point du miroitement, que je ne développerai pas ce soir, c'est que c'est une invitation, c'est pas une invitation. Quand on est engagé dans le miroitement, c'est une
obligation à regarder le beau, y compris quand c'est dur. C'est-à-dire que si on vit une initiation qui est difficile, une expérience difficile, le point, c'est que la communauté en face doit nous refléter ce qui est beau dedans. Je vous dis comme ça. La devise de l'Institut Reçoit qui me guide sur le miroitement, c'est la vérité est belle. C'est-à-dire que si on dit quelque chose un peu vilain, c'est qu'on n'est pas tout à fait sur la vérité. Mais du coup, l'idée, c'est que le facilitateur, en l'occurrence moi, je me ferai un devoir de toujours ramener à chercher la beauté. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de vivre des trucs intenses et difficiles. Ça veut dire qu'on doit entendre que si on vit quelque chose de difficile, dans, dans une expérience dans la nature, dans une expérience relationnelle, on ne sait rien, dans tout un tas de contextes, on vit des petites épreuves là au quotidien et chaque saison nous y invite. Eh bien, l'idée, c'est que le miroitement nous aidera à faire la lumière sur ce que ça nous enseigne sur nous et de ce qu'on a de plus beau en nous. C'est un gros pari, hein. Mais bon, je pratique le miroitement maintenant depuis 4 ans et bon, je le sens, je le, je l'ai pratiqué, je l'ai exploré, je le pratique et maintenant c'est le pilier, c'est le centre de toutes mes propositions. D'abord ce regard et après les contenus ils viennent ensuite. Donc concrètement, le format du parcours, il va être en présentiel, comme vous le savez. Il y a 3 week-ends qui démarrent grosso modo avec la saison du printemps, dans tout le temps le même endroit, à Barsac, la maison forestière du Grand Viopi. Euh, le but, c'est de vivre des immersions chaque mois, du coup, avec ces week-ends, et de clôturer l'expérience de ces 3 week-ends avec un stage estival, aussi au même endroit. Et entre les moments où nous nous rencontrons physiquement dans les week-ends, eh bien, chacun sera soutenu pour amener des petites pratiques chez lui et pour adapter des connaissances dans ses propositions de transmission qu'il fait. Donc chacun aura aussi la possibilité, je ne l'ai pas mentionné sur la petite diapo, d'être en relation privilégiée avec une personne du groupe. On aura comme des petits binômes, là, comme ça. C'est un des points forts ça, du H-Shield, c'est que pour qu'on intègre notre expérience, il est nécessaire de la partager. Donc, c'est quand même bon d'avoir un petit binôme à qui on peut s'envoyer des petits messages ou avec qui on peut s'appeler. Même si on se voit une fois par mois, grosso modo, l'idée, c'est quand même de pouvoir avoir des temps pour partager nos expériences. Ça, c'est vraiment un point central, enfin important plutôt que central. J'enverrai aussi des vidéos qui permettront à chacun d'ancrer en douceur et à son rythme des connaissances et des pratiques. Bon. Et ce parcours, c'est important pour moi de le dire, il s'adresse uniquement à des adultes, soit qui sont curieux de vivre cette expérience, mais plutôt des gens qui sont engagés ou prêts à s'engager dans une posture de transmission ou dans l'accompagnement. Donc ça peut être tout un tas de choses, ça peut être des parents, ça peut être des facilitateurs, des éducateurs, des formateurs, des thérapeutes, voilà, toutes les personnes qui sont dans un relationnel, en tout cas qui ont envie d'amener ça dans un espace relationnel. Ou des gens qui sont dans des petites communautés, qui veulent amener ça dans leur communauté, dans leur groupe. Bon, il y a tout un tas de possibles. Les personnes qui sont invitées donc sont sensibles à cette notion que moi j'appelle une notion de communauté vivante. Ils peuvent avoir envie d'amener de la conscience pour nourrir, on va dire, une sorte de santé relationnelle solide dans leur vie, autour d'eux. Et évidemment, ce format, il implique un engagement sur chaque temps en présence. C'est compliqué sur 3 week-ends d'en rater un, parce que bon, bah, ça sera des temps forts quand même. Après, s'il y a des événements qui font que quelqu'un, au dernier moment, ne peut pas venir, bah, ça, on l'accueillera. Ça fera partie du processus initiatique. Mais l'idée, c'est de pouvoir s'engager sur l'ensemble du parcours euh, et avoir aussi être aussi, comment dire, volontaire, ou en tout cas, disons, d'avoir une volonté manifeste d'intégrer les principes et les pratiques dans sa réalité, au quotidien. C'est pas juste des petits temps de fun où on se voit le week-end. Genre, je dis comme ça, c'est un peu moche, mais comment dire. Voilà, il y a quand même cette intentionnalité d'essayer d'instiller ça
dans ses pratiques. Moi, je le dis comme ça, c'est plus juste. Après, s'il y a des gens qui viennent curieux, juste pour le fun, ne le disent pas, puis voilà, je le verrai bien tôt ou tard. Euh, voilà, je crois que c'est la dernière diapo. Ouais. Euh, donc, que vous soyez, voilà, j'ai fini cette présentation. L'idée, c'est maintenant de sentir si vous êtes prêt à embarquer ou pas dans cette aventure. Je répète que tout sera au même lieu. Ça, c'est une photo vue du ciel de la maison forestière de Barsac. Donc, elle est du Grand Biopi. Elle est en pleine forêt. Donc, il y a la possibilité de dormir à l'extérieur, bien sûr. Euh, mais il y a aussi la possibilité de dormir dans des chambres pour les personnes pour qui c'est c'est plus simple, c'est plus confortable. Et tout le monde aura accès aux sanitaires de la maison forestière, à une salle, il y a une salle qui est chauffable et chauffée. Voilà, donc les week-ends, c'est du 28 au 30 mars, ça commence le vendredi à 17h et ça finit genre à 17h le dimanche. Ça, c'est pour donner comme un cadre. Le premier week-end, donc c'est du 28 au 30 mars. Le deuxième, c'est du 2 au 4 mai. Et le troisième week-end, c'est du 13 au 15 juin. Et le stage estival, c'est du 15 au 20 juillet. Donc les inscriptions, elles sont ouvertes. La réservation, elle se fait par Helloasso. Il y a deux tarifs dépendants, enfin essentiellement, qui sont différents parce qu'il y a des gens, s'ils prennent l'option gîte, c'est un peu plus coûteux que l'option camping. L'option camping, je précise, il faut emmener son matériel personnel. Je ne fournis pas ce matériel-là. Voilà, je réfléchis si j'ai tout dit, enfin tout dit, tout ce que je voulais vous dire. Hmm. Alors avant d'aller dans un petit espace de partage, je vais arrêter mon écran. Enfin, je continue d'enregistrer, mais j'arrête le partage de mon écran. Je vais vous proposer euh, ouais, de prendre un petit temps, d'une minute ou deux, euh, pour laisser un peu descendre toutes les infos là, que je viens d'envoyer. Là. Et ça peut être à la fenêtre ou, euh, ou en soi, pour ceux qui veulent laisser un peu redescendre des infos. Et on se retrouve dans 2 minutes, 2, 3 minutes, où là, je prendrai le temps d'écouter vos questions pour, et les endroits où vous avez besoin d'un peu plus de compréhension. Donc un petit temps, voilà, on se dit 2, 3 minutes, il est à ma montre 21h02. Voilà, on se retrouve à 21h05. Voilà. Et je vais vous proposer à chacun et chacune de partager, on va faire comme ça, on va faire un petit cercle, une question chacun. On fait une ou deux fois le tour du cercle en fonction s'il y a vraiment beaucoup de questions, beaucoup de zones à éclaircir. Et moi, je prendrai soin d'y répondre après avoir entendu toutes les questions, au cas où des questions se recoupent ou ont besoin des mêmes éclaircissements. Est-ce que Alexandre, tu veux démarrer? Je crois que tu as allumé ton micro. Donc, si je reformule, tu nous dis, on va chacun partager nos questionnements pour qu'après tu puisses organiser ta réponse un peu plus globalement, c'est ça? C'est ça. Mais voilà, après, s'il y a des Et questions très singulières, j'y ai-je bien répondrai. miroité? Ah, oui, on va dire que c'est en bonne voie. Merci. Écoute, super. Écoute, je te remercie déjà d'avoir présenté le processus. On a déjà eu un échange ensemble, donc tu sais que moi j'ai des sensibilités un peu électromagnétiques. Donc, Mhm. un des questionnements, c'est effectivement si je venais, est-ce que les participants accepteraient de mettre de côté les mobiles, surtout au moment où on est ensemble et proches des uns des autres. Ce serait Hmm. une de mes questionnements. Par contre, évidemment, ça ne me gêne pas qu'ils aillent 10 mètres plus loin, téléphoner ou quoi que ce soit, mais quand on est dans un cercle intime, tu vois, tout de Ouais, suite, moi, ouais. j'ai- une mini remarque, j'ai été dans une balade pour voir les castors et les barrages, et puis on était un peu quand même serré, puis tout le monde avait des portables. À un moment, moi, j'ai la tête qui a tourné un peu, quoi. J'ai juste Et oui, oui. pour dire un peu ce qui peut m'arriver, et après, je me suis éloigné, ça allait mieux. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Merci, merci. En tout cas, c'est une question reliée à ton besoin, c'est précieux. Donc,
Moi, Voilà, je la prends. voilà. Merci beaucoup. C'était effectivement. Et puis, une autre petite question. Je serais curieux de connaître qui est à l'initiative enfin, l'accompagnement au miroitement que je ne Oui, connaissais pas. Donc, je serais curieux d'avoir un lien ou comprendre ce que c'est. Voilà, un petit peu. ah, avec grand plaisir. Je note la Voilà, question. moi j'ai dit. Merci. Je redonne la parole. À qui veut bien la prendre? Donc, Voilà. euh, Sylvie, Marie-Claude, voilà. Sylvie, je sentais qu'elle avait envie de partager une question. Mais oui, moi j'ai toujours plein de questions. Quel est le prix? Je suis très terre à terre Ah, là, de je tout ne l'ai pas mis ça. sur le diapo. Oui, oui, le prix de tout ça. Ok. Et comme Alexandre, il a posé deux questions, je peux me poser ma deuxième question. Oui, bon, d'accord. Pas de raison. C'est les repas. Qu'est-ce qu'on mange? Comment c'est préparé? Est-ce qu'il y a des courses à faire? Ou est-ce Ah, qu'on mange genre du pissenlit pendant 8 jours? Enfin, des c'est choses comme ça. ça, c'est ça. Donc, les repas, excellente question à Qu'est-ce laquelle qu'on j'ai mange? pas. Qui prépare comment sur le feu? Où il y a de quoi cuisiner? Enfin voilà. Moi, il faut que j'ai de Super. quoi manger pour être confortable. Ah, mais essentiel, Mais essentiel. comme c'est Ok. bien de ne pas être tout le temps confortable, j'ai entendu. Il faut voir. Merci. Merci. Je note. Question. Merci beaucoup. Marie-Claude, pas de questions pendant que Non, vous aviez votre micro ouvert? j'ai pas de questions pour le moment, merci. Ok. Oui, oui, ça peut être dans un futur tour. Est-ce que Pascal, Capucine ou Hélène, vous avez des questionnements ou des zones un peu à éclaircir dans ce que j'ai partagé? Capucine. Ouais. Bah, moi, je rejoins un peu les mêmes questions qu'Alexandre, notamment sur l'origine du miroitement. Effectivement, Ah, d'où ça vient, voilà, quelle est son origine. Et puis, ma question, c'est, même si je pense que j'ai un peu en partie la réponse, mais bon, c'est intéressant de t'entendre, euh, voilà, le dire, c'est quelle sera la différence par rapport bah, moi, à la vieille au Weight Shields, à la fameuse expérience que j'ai fait il y a un certain nombre d'années. Qu'est voilà, qu'est-ce qui va changer? donc, pour rappel, pour que tout le monde comprenne, Capucine, elle m'a rencontré, on s'est rencontrés, je crois, au premier stage, on va dire, Oui, étiqueté H-It que j'ai organisé avec Geoffrey, quelqu'un c'est qui était ça. aussi l'information. Donc, je ne sais pas quand ça date, mais tu vas nous dire, ça devait être en, moi, je sais, j'aurais Heu, dit 2019, un truc comme ça, ou 2018. oui, alors je t'avoue que moi, avec le temps, je suis pas forcément très bonne Mais pour du les coup, repères. c'est pour situer, quoi. Ouais. Mais ouais, ouais, ça doit être ça, hein. Ok. Ben, 2017, 2018. j'apporterai des éléments qui me viennent là. Mais merci Ouais. pour la question. Ça permettra d'illustrer un peu, encore d'une autre façon, ce que j'ai l'intention qui se passe, sachant que je n'ai pas la main sur grand-chose, moi. C'est la nature qui va nous aider. Mmh. Donc, merci. Est-ce que tu avais d'autres questions? Remarque, non, tu en as posé deux. Non. Apparemment, la règle, c'est deux, max, pour le Oui. moment. Je vois que Ouais. Sylvie, elle Non, veille au c'est bon. grain. Donc, Pascal, si elle a ouvert son micro. Non, mais moi, j'ai pas vraiment de questions. Je pense que non, non, parce que ça me parle, le miroitement, parce que de mon côté, je crois que je suis sur ce chemin dans un groupe. Donc, voilà, ça y ressemble énormément. Super. Et Hélène, est-ce que tu avais des interrogations, toi aussi? Alors, vous m'entendez? Oui. Donc, ma question à moi, c'est je suis disponible à aucun des 3 week-ends et je voulais savoir dans quelle mesure il était possible d'intégrer la semaine estivale. Ah, ok. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais merci. Super. Alors, est-ce qu'il y a Est-ce d'autres que questions? Vas-y, oui. Ouais, moi Question. j'en ai quand même deux qui sont venus, qui sont Ah bah remontés. vas-y, c'est le moment, hein. Alors, oui. La première qui est venue, c'est par rapport aux propositions, si on ressent qu'il y a trop d'intensité pour soi et qu'on ne se sent pas à l'aise avec l'expérientiel, ben, je sais, j'ai aucune idée de ce qui peut se passer. Est-ce qu'on peut prendre de la distance, s'éloigner, aller se reposer, tu vois, voilà. C'est donc ça, c'est important pour moi de le savoir. Ok. J'ai eu des cas de différents styles. Ouais, ouais, franchement. Ouais. Et comme j'ai fait un parcours autour du travail qui relie
en lien avec la nature et puis le ressenti, voilà, etc. J'étais curieux de savoir si cet aspect-là, il fait partie un petit peu ou pas, voilà, ou c'est une approche vraiment différente. Voilà. C'était, Super. voilà, ça me semblait pertinent pour moi, c'est des choses-là, quoi. Ok. C'est super, hein, ça va donner plein d'éléments de compréhension aussi aux gens qui vont juste voir la vidéo. Donc, merci. Je peux évidemment pas partager tout ça sur une page, là, parce que sinon, les gens, ils scrolleraient, là, ils diraient, oh, il y a trop d'écriture, j'y vais pas. Mais là, ça Hmm. me donne l'occasion, donc merci. Je vois que Capucine aussi, tu voulais poser une autre question? Eh bien, dernière question. Effectivement, moi, je ne pourrais pas venir, à tes dates, mais Ok. referas-tu d'autres? As-tu l'intention, en tout cas, de faire d'autres, stages? Voilà, D'autres cycles comme celui-là? d'autres cycles, ouais, ouais. Là, il n'y a aucune des dates, toi, qui te correspond? Si, c'est un peu comme Hélène? C'est compliqué. En fait, je Oui. suis déjà engagée sur, des tas d'autres choses et pour moi, ouais, c'est un peu tôt. Il faut Ok. déjà que je termine d'autres engagements avant de me lancer. Ouais, ouais, complètement. Mais je prends la question. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements qui n'ont pas été évoqués? Après, peut-être que Bah, mais s'il y avait un questionnement, finalement, je vois par rapport à ceux qui sont pas disponibles pour les stages. Moi, je sais pas, je verrai, il faut que je vois la distance et tout ça, et puis le confort pour moi avec les enjeux. Si effectivement, tu m'avais dit que tu attendrais d'avoir fini ce parcours pour reprendre autre chose à distance. Et ça, bon, tu peux toujours le, avoir une réponse par rapport à ceux qui sont pas disponibles. Qu'est-ce que tu proposerais, soit plus tard, soit autrement, je sais pas. Voilà, ça peut être une sorte de questionnement qui peut répondre à tous ceux qui pourraient regarder et ne pas forcément être dispo à tout, enfin à certains ou pas tous les stages, etc. Voilà. alors, c'est quoi exactement ta question, Alexandre? Je ne suis pas sûr d'avoir Quelle compris. est ta réponse par rapport aux Ah, ceux bah, quelle est ma réponse? qui Oui, sont je vais. Oui, intéressés par le processus ou par et qui ne le sont pas projet, dispo. mais qui ne sont pas forcément disponibles Ouais, à une ouais, ouais. partie, à certains stages, ou, etc., etc. Ok, ouais, bah ça, je comptais un peu en parler, du coup, Voilà, merci. Ouais. donc ça peut être intéressant, etc. Alors, je vais commencer à répondre aux différentes questions. Je vais commencer par le pratico-pratique. Donc, tous les besoins des participants. Une des grandes clés pour la conscience, c'est d'être en confort. On ne peut pas être en conscience de ce qu'on vit si on est en survie. Donc, si on est stressé, ou si on est en train de manger des feuilles de pissenlit, comme disait Sylvie, et que là, on n'en peut plus, ben alors on va vivre notre expérience, mais on a hâte de rentrer chez soi pour enfin essayer de conscientiser ce qui s'est passé. Comme le but des week-ends, c'est de vivre des expériences en connexion profonde à la nature, je n'ai pas parlé de survie, hein, mais que je n'ai pas choisi une tente au milieu de la toundra. Vous avez vu, c'est un gîte. Regardez les photos du gîte du Grand Vieux-Puy, vous allez voir, si vous voulez être en chambre confortable, c'est quand même très correct. Donc le point, c'est qu'on peut aussi, il y a des gens pour qui c'est très correct d'être dehors, d'autres un peu moins, d'autres qui ont besoin d'avoir de l'eau chaude, d'autres qui ont besoin de manger, tout ça. Donc on a pensé à ces aspects-là. Euh, de mon point de vue, même s'il y a plein de gens qui adorent aller dans l'immersion, on va dire, et aller au bout de leurs limites, de mon point de vue, avec ce que j'ai déjà vécu comme expérience, à la fois en tant que facilitateur, mais aussi en tant que participant, ce n'est pas une obligation d'aller dans des extrémités, euh, on va dire, de zones de confort, notamment physiques. Donc, les besoins, comme Alexandre l'a demandé, là, par exemple, sa sensibilité électromagnétique, ça sera un des grands principes de ces week-ends, c'est on a la responsabilité, chacun, de déposer ses besoins. Donc là, Alexandre, il y va, il est même à la présentation, il les dépose. C'est-à-dire que personne ne va supposer les besoins de quiconque. Donc si à un moment donné, on se dit, non mais là, moi, ton jeu dehors, là, d'aller farfouiller dans la nature, j'en peux plus. Déjà ce matin, j'ai des ampoules, je vais aller me coucher. Alexandre, ce sera toi qui le diras, et on te dira, mais bien sûr. C'est un peu comme quand on propose un rite initiatique, en fait, il y a des gens qui y vont, parce qu'ils ont besoin d'y aller, et il y en a d'autres, ils ne vont pas y aller. Mais ils vivent aussi l'initiation, ils ont fait le choix de ne pas y aller. Donc, ils ne vont pas le vivre sous la même forme. Donc, moi, ça, c'est vraiment un grand principe que je veux honorer. Ça veut dire que moi, je ferai des propositions, mais qu'elles ne seront pas obligatoires. Ça, c'est un point. Après, il y avait un autre truc. Alors, pour les repas, la proposition, c'est que pour que ça soit le plus léger possible pour les participants,
ce sont des week-ends en demi-pension. On va proposer que les déjeuners, donc les déjeuners du samedi midi, du dimanche midi et le dîner du samedi soir, c'est moi qui m'en occupe. Par contre, le vendredi soir, on amène tous un petit truc qu'on partage. Et le petit déjeuner et les encas, on amène des choses et on peut faire une table commune parce qu'il y a des gens qui boivent du thé, du café, des oranges, je ne sais pas quoi. Chacun amène un petit peu des choses et on se les partage. Mais les dîners et les déjeuners principaux, donc samedi midi, dimanche midi et samedi soir, il y a quelqu'un qui va s'occuper de la nourriture et c'est tout simplement Céline, ma compagne, qui s'est proposée, qui elle a déjà fait sur des stages et qui habite à Barsac, donc elle n'est pas loin. Donc elle nous proposera, moi, ce que j'ai vu avec elle, parce que c'est une première, comme on le fait comme ça, notamment les week-ends, elle préparera des choses et nous, on n'aura plus qu'à les réchauffer, les cuire, les trucs. Voilà. Comme ça, on pourra aussi manger à l'heure qui est la plus juste. Parce que si on a un cuisinier, là, bon, déjà, le coût va augmenter, j'y viens, enfin, va considérablement augmenter. Puis en plus, il nous dit à midi et demi, c'est chaud. Si à midi et demi, on n'est pas tout à fait prêt de manger, ça nous casse un peu notre truc. Voilà. Mais les temps de repas font partie des week-ends. Et pour le stage, par contre, tout est pris en charge. C'est-à-dire que là, on amène éventuellement ces petits trucs, ces petits goûters préférés sans gluten et sans lactose, que sais-je, là. Quand on a vraiment des petits régimes très particuliers, il y a une fiche, de toute façon, pour s'inscrire, où on donne un peu ces conditions, on va dire, de santé. Puis quand c'est vraiment trop gros, là, on a eu un stage cet hiver, il y a quelqu'un qui était allergique à peu près à tout. On lui a dit, non, mais là, il faut que tu viennes avec tes affaires, parce qu'on ne peut pas... Et il était OK. Et il mangeait d'ailleurs un peu avec nous, mais il amenait aussi ses petits compléments. Donc ça, c'est pour les repas. Le prix, du coup, je réponds aussi, ça c'est un aspect technique que j'ai entendu, je crois. Alors, c'est dans le tarif. Donc, quand on est en camping et qu'on considère l'ensemble, hein, les 3 week-ends et le stage, c'est 900 €, tout compris. Et quand on est en gîte, alors moi j'ai considéré qu'on était en gîte tout le temps, hein. Bon, voilà, parce que bon, c'est 1150 € l'ensemble. Et moi, je propose un échelonnement. Je propose aux gens de payer soit d'un coup, enfin, en fait, je le propose un échelonnement qui soit le plus confortable pour chacun. Voilà. Donc, c'est les tarifs là qui englobent tout, la nourriture, la location du lieu et on va dire, l'accompagnement. Voilà. Au niveau pratico-pratique, j'ai l'impression qu'il y a tout, à part la réponse au stage. Je propose effectivement, ce stage, en fait, c'est une occasion de vivre l'expérience pendant, donc c'est du 15 au 20, donc ça dure à peu près entre 5,5 jours, presque 6 jours. Et dans ce stage, on va être qu'entre adultes, avec des gens qui ont participé à des cycles à distance, les personnes de ce cycle, et on va se retrouver pour vivre une expérience un peu plus communautaire, en lien avec cette pratique du miroitement et cette reliance à la nature. Mais il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de chiens, il n'y a pas de chats de compagnie, là. Il n'y a que les renards et les animaux sauvages. Mais c'est que entre adultes. Et ça, c'est vraiment pour sentir cette vibration collective de gens qui sont un peu engagés sur le même process, mais que vous n'avez pas rencontré. Donc, il est possible, j'ai ouvert cette flexibilité-là. Moi, je suis réputé pour être un peu monsieur flexible, des fois peut-être un peu trop, que des gens puissent venir qu'au stage. Alors, eux, ils n'auront évidemment pas ressenti tout ce qui s'est passé avant. Mais c'est une opportunité aussi pour des... Il y a des personnes, elles ont besoin. Elles vont nous dire que c'est une histoire de timing, ou voilà, les week-ends ne sont pas dispo, ou c'est trop cher, ou c'est trop ci, ça. Mais c'est aussi possible de se dire, pour moi, c'est trop gros comme engagement. Donc, je viens à ce stage. En tout cas, moi, je le vis tout le temps comme ça. Là, je fais des stages tous les ans. Et il y a des gens, ils viennent au stage et après, ils vont sur des cycles. Ils ont besoin de ce démarrage-là parce qu'ils vont sentir que là, c'est bon. Ou au contraire, ouh là là, non, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Donc, ils ont besoin d'aller goûter, quoi. Donc, c'est tout à fait possible, Hélène. Il faudra juste que je retrouve le prix quand on fait que le stage. Ça, je ne l'ai pas sous les yeux. Et je le dis du coup à la vidéo, si des gens sont vraiment intéressés que par le stage, il y aura un nombre limité. Je n'ai pas encore la vue, mais bon, les personnes qui m'ont contacté en premier seront les prioritaires et les gens qui sont déjà engagés. C'est-à-dire que quelqu'un qui débarque que pour le stage, mais il y a déjà tous les gens du cycle qui sont présents, moi je compterais bien le nombre de personnes, je ne veux pas qu'il y ait trop de gens.
Et je ne serai pas tout seul pour le stage. Il y aura aussi une équipe de personnes engagées comme moi. Je ne vais pas être tout seul là avec 15 personnes. Ce serait trop. J'ai envie vraiment d'un accompagnement de qualité. Donc, il y aura, en fonction du nombre, entre 3 et 4 personnes présentes pour soutenir les différentes propositions. Donc, voilà, ça, c'est l'autre question technique. Les autres cycles, est-ce que j'en ferai d'autres? Alors là, je vais répondre une réponse un peu de filou. Comme c'est la première fois que je propose ce cycle, je vais attendre de le vivre une fois avant de le reproposer une seconde fois. Et si il n'a pas lieu, parce qu'il n'y a pas assez d'inscrits, par exemple, ou parce que je vois que ça ne prend pas, je ne vais pas me dire, je ne vais pas me donner tout un tas d'excuses. C'est que moi, dans un sens, je ne propose pas un truc tout à fait assez aligné avec ce que je peux proposer. Donc, ou alors, si je vis ce cycle et que c'est très rude pour moi, parce que quand on propose des initiations, on vit nous-mêmes des initiations. Que je vous disais, moi, il y a peu de choses que je vais pouvoir prévoir de façon précise. Et du coup, si vraiment c'est trop challengeant pour mon système, je vais honorer la demande, là, je vais aller jusqu'au bout. Mais peut-être que je vais me dire, Capucine, je crois que tu demandais ça, qu'en fait, il faut que je propose une autre formule, plus juste pour moi. Je vous l'ai dit, hein, moi, j'ai besoin aussi d'être confortable pour pouvoir être pleinement conscient. Donc, si je fais des trucs qui me challenge trop, je vais arriver en vrac, vous allez dire, Eric, il est sympa, il nous propose des trucs sympas, mais il est en PLS tout le temps. Vous allez le sentir. Alors que quand je suis à mon max, vous allez le sentir aussi. Je ne l'ai pas dit, mais en fonction du nombre d'inscrits, il est possible aussi que sur les week-ends, je ne sois pas tout seul. J'ai envisagé, il y a 2 personnes qui sont prêtes à éventuellement me rejoindre. Je ne pense pas qu'on aura besoin d'être 3. Je serais étonné pour un premier cycle qu'on soit assez nombreux pour être 3, enfin qu'il y ait autant de participants pour être 3. Mais à partir de 7-8 participants, je pense qu'on sera 2. Voilà. Ça, c'est pour les aspects techniques. Il y avait une question. Une mini-question technique. Le régime que vous avez proposé, c'est quoi finalement? Ah, le régime, bien joué. Ouais, Le on va repas, je n'ai pas parler de précisé. régime, parce que des fois, c'est très Ouais, végétarien. ouais. C'est une cuisine familiale, plutôt à tendance végétarienne, mais avec des apports. On mettra des options protéines animales, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font le choix de ne pas manger de viande, mais on n'impose pas le végétarisme à tout le monde. Voilà. Ok. Après, c'est sur les enfin voilà, on en parle un peu avec Céline là. J'ai pas encore j'ai pas les menus, bien sûr. Oui, bah, évidemment. Je Les vous le dis. portions aussi. Ni les portions. En général, là, on est plutôt bon maintenant en termes de portions. Mais ça, c'est pareil. J'aspire à ce que chacun puisse dire, là, moi, ce week-end, c'était un peu juste. Comme ça, le week-end après, on réajuste. Vraiment, c'est de la responsabilité de chacun de donner vraiment son retour. Le miroitement, l'autre nom du miroitement, c'est le miroitement de l'âme. Ça vient de l'Institut IRESOI, Institut de recherche et d'enseignement en santé des organisations et des individus. Ça fait un gros pâté, hein, comme ça, quand je le dis. Institut de recherche et d'enseignement en santé des organisations et des individus. Et c'est venu par la personne qui s'appelle Cristallin Toulec, un Français qui habite au Canada maintenant, côte ouest, et avec qui je suis des enseignements de conscience collective depuis 4 ans. Voilà. C'est une pratique qui n'est pas dans le H-Hills, le miroitement de l'âme. Moi, je fais mon petit bricolage. J'amène des trucs qui m'ont semblé vraiment, vraiment complémentaires. Dans le H-Hills, vous allez plutôt vivre, si vous voulez faire des stages H-Hills, vous allez vivre des choses de connexion profonde à la nature. Il y a un aspect communautaire qui est présent parce qu'il y a quand même beaucoup de partage, on sent la vibration communautaire, mais il n'y a pas nécessairement cette recherche de compréhension et de conscience. Et il y a des gens, ça leur va, donc c'est très bien. Si vous voulez que du H-Hills, il vaut mieux pas venir à ce cycle. Mais vous me dites, vous m'envoyez un petit mail, moi, je trouve ça intéressant, Eric, petite formule de politesse. Est-ce que tu connais des gens qui ne font pas ce côté-là de miroitement? Et je vais vous donner une liste, là, il y en a, maintenant, il y en a pléthore. Donc, vous pouvez y aller. Et si vous voulez d'autres personnes aussi, pour d'autres contextes de miroitement, il y a d'autres manières d'entrer en lien avec le miroitement de l'âme, en tout cas tel qu'il est proposé à l'Institut, parce que j'ai entendu que Pascal, ça lui a fait écho à une pratique qu'elle a.
Donc, on verra aussi les, les points de convergence et tout. Évidemment que ce regard d'amour et ce regard lumineux sur le monde, on en a besoin, quoi. Quand on voit un peu, là, quand on regarde juste le monde, là, on se dit, mais quelle horreur. Donc là, il nous faut un regard, il nous faut des lunettes d'amour, là, pour pas tomber dans la déprime. Et d'ailleurs, c'est le principe un peu du travail qui relie de Johanna Massy. Donc, il y a des points de convergence aussi avec Johanna Massy, mais moi, je vais le dire comme ça. C'est enregistré. Est-ce que je peux le dire comme ça? Oui, je vais le dire comme ça. Mon point de départ, c'est pas l'anxiété. Voilà. Mais je l'assume, même si j'ai été quand même un peu éco-anxieux quand même un bon moment dans ma vie, dans le sens pris par cette émotion de me dire, mais bon sang, qu'est-ce qu'on fabrique sur la planète, à la planète? Qu'est-ce qu'on lui fait, quoi? Et ça peut nous donner, c'est une émotion très forte et légitime, parce que vraiment, on voit des choses rudes, mais j'aime aussi cette vision de voir qu'on fait des bêtises, mais qu'on va comprendre le sens de ces bêtises, comme ça a été le cas de toutes les périodes de l'humanité. Il n'y a pas de période là qui ne fait pas de bêtises. Là. Et quand on regarde les peuples ancestraux et qu'on se dit ah oui, non, mais eux, ils étaient vraiment en connexion profonde à la nature, bah, ils vivaient bien d'autres trucs, d'autres drames. Mais on n'en parle pas, quoi. On parle que de leur connexion profonde à la nature. Genre. Je vous le dis comme ça, c'est un peu raide. Hein. Je ne sais pas si je vais le laisser dans la vidéo sur Internet, parce que je ne veux pas non plus couper l'élan à des gens qui ont besoin d'être dans cet aspect-là. C'est un passage, quoi. L'anxiété, l'éco-anxiété, l'éco-psychologie, pour moi, c'est très, très bon. Ce sont des démarrages de prise de conscience, mais ce n'est pas la finalité. Voilà. Une autre manière, c'est que moi, les sagesses ancestrales, ce n'est pas le but de redevenir des peuples indigènes. Mais par contre, de se saisir des sagesses indigènes, oui, bien sûr. Mais de regarder aussi l'humanité de ce qu'elle a de plus beau maintenant. Vous allez me dire, ça va être rapide. Là, les plus éco-anxieux, ils disent, ça va être rapide, là, parce que l'humanité de maintenant, elle est quand même plutôt moche. Ça, c'est une vision. Le miroitement nous aidera à mettre nos lunettes d'amour aussi sur l'humanité. Donc voilà, je n'ai pas des propositions. Je crois que j'ai répondu à peu près à tout. Mais si je n'ai pas été clair, c'est encore temps de me le dire. Si on a des petits aspects qu'on voudrait te poser, est-ce que tu veux arrêter l'enregistrement pour que ça reste dans le cadre absolument de... Si On peut. C'est comme tu le souhaites. En fait, si vous avez envie de partager des questions, vraiment, vous dites, ce n'est pas nécessaire que ça soit sur l'enregistrement et tout, et puis que peut-être ça correspond, que des gens veulent aussi que j'honore le timing, on peut se faire comme une petite clôture. Voilà, comme ça, ceux qui veulent partir, ils se disent, bon, ben merci Eric. Et puis s'il y a vraiment des gens qui veulent partager un petit truc un peu plus en aparté, j'arrête l'enregistrement et on n'emprisonne personne dans l'espace. Oui, moi, pour poser un cadre, ce serait une petite 5 minutes de plus. Ah, oui, on peut faire ça. Je vois une question. Ce ne serait pas quelque chose qui déborderait énormément. Ok, oui. Ou de toute façon, je ne vais pas non plus me coucher à des heures pas possibles. Donc Sylvie, non, c'est Marie-Paul. Marie-Claude. Oui, oui, Marie-Claude, c'est pas grave. Merci. Oui, en lien avec les menus, les repas, l'alimentation, j'ai une petite question. Ouais. Si quelqu'un arrive et est en jeûne, par exemple, ou ne peut vraiment pas manger tout ce qui est proposé, est-ce qu'il y a un arrangement tarifaire ou est-ce que c'est un forfait? Et puis la personne, de toute façon, si elle apporte sa nourriture, elle paye quand même le forfait. Ben, on n'a pas fait un calcul. On est plutôt sur une tendance forfaitaire parce qu'on a voulu aussi que le coût, même s'il est quand même conséquent, on a voulu notre choix d'avoir un lieu. Je n'ai pas répondu à cette question, mais on peut évidemment réchauffer des choses. Il y a tout ce qu'il faut, il y a un frigo et compagnie. D'avoir une zone de confort comme ça. Et je réponds de façon un peu claire, j'en ai conscience. Ce sera au cas par cas, quoi. Mais on va éviter de faire trop de cas par cas parce que sinon, ça va être une gymnastique de folie. Mais on peut imaginer que quelqu'un, effectivement, s'affranchisse d'une partie du budget nourriture s'il amène quasiment toute sa nourriture. Ça me paraît plus juste. Mais j'ai pas les différents postes là.
Je sais qu'à un moment donné, quand on a fait toute l'addition, on s'est dit ça va faire trop. Donc on a préféré un forfait qui nous paraissait juste, parce qu'on sait aussi que c'est le lancement, donc on ne s'est pas affolé, quoi. Peut-être que dans 3 cycles, là, s'il se poursuit, on sera plus clair sur qu'est-ce que ça coûte exactement. Mais pour une première, j'ai envie de dire, vraiment, si c'est important pour quelqu'un, moi, je suis prêt à l'entendre et à en discuter vraiment tête à tête. Voilà. Ok, Bon, merci. c'est pas hyper clair, hein, mais Oui. Ça me Il y a va. un sujet où tu n'as pas beaucoup attends, élaboré. ouais, Ah, pardon, il y a- excuse-moi. ouais, il y Vas-y, a Sylvie ouais, vas-y. vas-y, pas de problème. Moi, j'avais une autre question. Tu as dit qu'on pouvait faire le stage d'été sans avoir fait les Attends, j'ai week-ends. pas bien compris le début, pardon. Tu as dit qu'on pouvait faire le stage d'été sans avoir fait les week-ends. Oui. Et moi, je ne suis pas libre cet été, cette année. En tout cas, on verra si tu fais d'autres Ah, sessions. Donc, est-ce qu'inversement, je peux venir faire un week-end? un Et par week-end? exemple, ouais, ou deux, je peux pas le premier non plus. Ouais, là, c'est un peu. Oui, c'est un C'est peu. dans un mois, le mois de mars, et j'ai une assemblée générale ce week-end-là. C'est moi qui présente l'assemblée générale, donc je peux pas ne Ouais. pas être là. Du coup, je pourrais le mai, celui de mai, celui de juin, je pourrais. Et puis juillet, c'est notre grand rassemblement annuel de mon asso aussi. Donc, Moi, ça tombe. ça me paraît être comme un signe que c'est pas le bon timing. Parce Voilà. que les 3 Complètement. week-ends, Ouais. rater les 3 week-ends, rater un week-end sur les 3, ça commence à faire un gros Ouais. truc. Et en plus, pas être là à l'été, ça me fait cet effet-là, Sylvie. Donc Mais ça je serais veut. bienvenue à un week-end pour un échantillon. Et si Mais oui, l'échantillon me plaît, la prochaine fois, je pars sur tout le truc. ouais, je comprends. Je n'ai Et pas si c'est pas envisagé cette option. approprié, ouais, Là, si c'est pas je l'ai approprié, pas écoute. envisagé et ça me paraît. Déjà, j'ai découpé le stage. Et Mm. c'était déjà exigeant. Mais non, je pense que venir qu'à un seul week-end, parce que c'est pas une journée, hein, un week-end, hein. On arrive le vendredi soir, on va jusqu'au dimanche. Rien qu'en un week-end, c'est intense quand même. Mm. C'est plus un échantillon, là. Et du coup, de ne pas venir le coup d'après, c'est-à-dire que le groupe doit se réajuster. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est moins facile pour le groupe. Moi, j'ai envie d'être un peu plus ferme sur le côté week-end. Et le Mhm. stage, comme c'est quand même un aspect un peu plus communautaire, quelqu'un me dit je peux faire que les 3 week-ends, mais je ne peux pas venir faire le stage, je l'entends plus comme possible. Mais là, j'ai le sentiment en t'entendant qu'il y a comme 2 timings, là, le début et la fin qui ne se font pas. Je Ouais. me dis, ah, ça sent que ce n'est pas le bon moment encore. Ouais, c'est ce Mais que je bon, pense aussi. mais J'attendrai bon, les prochaines dates. c'est ça, Merci. avec plaisir. Donc, sauf s'il n'y a Donc, pas de question. Ah, bah pardon, donc Pascal, du vas-y. coup, donc du coup, peut-être que tu auras le coût des 3 week-ends sans le stage. J'ai Tu, pas tu bien dis qu'on compris. peut venir au, tu dis qu'on peut venir au stage et que tu dis aussi que tu préfères qu'on vienne au week-end plutôt qu'au stage. Donc, Non, ah oui, pardon. est-ce qu'il Vas-y, y a la vas-y. possibilité de venir qu'au week-end et pas au stage? Ah ben, tous les cas de figure. Allez Non, non, hop. mais c'est vrai, c'est un Rubik's Cube, hein, le truc après. Moi, Hmm, dans je voulais le dire comme ça, peut-être que je l'ai mal exprimé. Comme c'est un processus qui a un commencement et une fin, le commencement, c'est le week-end, et le stage, c'est la fin. Mais quelqu'un qui ne peut pas venir au stage, mais qu'il le sait d'avance, je vais quand même discuter avec lui et lui dire, est-ce que c'est le bon timing? Je- C'est comme. Non, mais je fais exprès là, Oui, mais Eric. tu as raison, tu as raison. Je fais exprès parce que moi, je suis très intéressée. Je sais que c'est un processus. Je, je, je comprends les problèmes de timing. Mais bon, pour moi, ça n'a pas de sens si on ne fait pas le tout, quoi. mais c'est ça, mais. Mais je ne serai pas présente pour autant, Mhm. parce que pour moi, c'est un coût que je ne peux pas assumer, là. Mais franchement, c'est la totale, quoi, pour moi, qui est Et important. oui, oui. Et alors, donc j'ai une autre question, mais peut-être que c'est vrai que là, tu es en train de présenter quelque chose que tu as envie ça fonctionne, ça marche. Mais parce que moi, j'ai eu tes coordonnées par mon compagnon qui a déjà fait un stage avec toi. OK.
Et il a reçu il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je me suis inscrite. Il m'a dit, tiens, regarde. Il a reçu un mail et en fait, il y a à la fin du mail qu'il y a un stage qui va se profiler bientôt, qui est en préparation. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Un stage Un mail adulte. une de mes newsletters. Ouais. Oui, oui. Le stage Et adulte solaire enfant épanoui, qui est un stage où là, on vit l'aspect communautaire, mais il y a aussi des parents avec des enfants. Donc là, on est non, sur c'est un... un autre. Donc, à la fin, il y a deux. Il y a le C'est possible, en ouais. famille et il y Ouais. a adulte. Mais c'est en Ok, préparation. ok, Donc, ouais, il n'y a ok. aucune info là-dessus. Oui, oui, Donc, je moi, sais ça peu. m'a attirée. Et Mhm. en même temps, je ne te connais pas. Donc, c'est pour ça, enfin, je parle un peu de moi. C'est pour ça que je suis là ce soir. Pour un peu savoir Ouais, ouais, de ouais. quoi, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu proposes et tout. Mais j'ai aperçu ça, quoi. C'est ça, Donc, je c'est me le dis même. peut-être ça, parce par la même occasion, j'aimerais le faire avec mon compagnon, quoi. Mais Donc oui, mais voilà. oui. Mais ça, je pourrais t'envoyer un mail pour en discuter avec toi Oui, oui. voilà. Ça Donc me fait ce que je veux penser. dire, c'est que pour moi, c'est vrai que enfin, comment dire, je trouve que tu es très souple, mais C'est mon petit en même péché temps, je mignon. comprends les besoins de tout le monde, Mhm. mais je vois comment pour participer à des processus avec d'autres personnes. Je veux dire, on fait une tribu, quoi. Et du coup, c'est vachement important Ouais. d'être. Voilà, c'est tout. Bon, Et voilà, j'ai rien à ça me fait dire. penser à la demande de Hélène, parce que le stage, c'est celui-là, je suppose, j'ai pas le mail sous les yeux, du 15 au 20. Hum, Je laisse la possibilité à des gens de venir vivre ce truc-là alors qu'ils n'ont pas vécu les cycles, ni à distance, ni en présence. Mais priorité aux gens qui sont déjà engagés. comprends. Mais si quelqu'un vient pour juste, parce qu'il se dit quand même, moi, j'étais pas dispo pour les cycles et tout, mais là, ça tombe pile poil le timing, j'ai le budget, tout ça, et qu'il y a de la place, la personne, elle va pouvoir le vivre. C'est un peu l'échantillon dont parlait Sylvie. Mais elle va vivre un échantillon qui est aussi la clôture d'autres cycles. Donc, ça va être puissant, mais elle n'a pas vécu le début. Donc, c'est comme une mise en bouche, quoi. Euh, Oui, mais ce que je veux dire, ce stage, en fait, tu dis que donc il y a des week-ends. Durant ce stage, comment dire, c'est des retrouvailles entre groupes c'est pas plus le que. but. C'est pas le but, c'est pas des retrouvailles. C'est ça le truc. C'est que ça ressemble à des retrouvailles, mais c'est le processus qui continue. Je le dis comme ça. Regarde, trois week-ends, les gens qui ont participé aux 3 week-ends, quand ils vont savoir qu'il y a le stage et qu'il y a d'autres personnes, on va se préparer à être plutôt en inclusivité avec tout le monde, pas à se retrouver Mhm. en promo. Et du coup, comme Ouais. on aura un peu avancé, eh ben, on aura comme des missions un peu relationnelles. On va pouvoir appliquer ce côté transmission relié au HIT. Donc, les gens qui vont débarquer comme ça, comme le disait Hélène, qui dit moi, je suis plutôt partante pour le stage, elle va arriver, elle croit que c'est Eric et trois intervenants, mais c'est toute la communauté qui l'accueille. Parce que sinon, ça nous fait vraiment des petites promos qui se retrouvent un peu là. Et ça, non, ça, on ne veut pas du Oui, tout ça. oui. Voilà. Et Bon. donc pendant ce rassemblement, euh, il y a toujours les 8 shells aussi qui Les sont H-Hills et le pratiqués. miroitement seront là. Oui, 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 ça, c'est le cœur. Hein. On ne l'enlève pas. Donc moi, je vous remercie D'accord. beaucoup. Soyez confiants de toute façon avec ce que vous allez décider, que moi, je vis aussi ce processus initiatique en partageant cette proposition. Ça fait 2 ans qu'on me tanne à faire, Eric, il faut que tu fasses du présentiel en cycle. Je le sens, je le tente. S'il ne marche pas, s'il ne prend pas là, c'est que ce n'est pas encore bien ajusté. Je ne le prendrai pas personnellement. Donc soyez confiants en ce que vous déciderez pour ça, parce que des fois les gens sont là, ah oui, il y a tellement du cœur et tout, je vais essayer de venir. Ah non, il faut venir parce qu'on a envie d'y aller et qu'on peut et tout ça. Donc dans quelques jours, d'ici, là on est quand même mi-février, mais bon, le premier week-end il est fin mars, comme le disait je ne sais plus qui. Moi je vais mettre la vidéo en ligne. Si vous voulez soutenir ce projet, vous pouvez le partager aussi à vos réseaux. Sur la page du site, sur la page où est explicité le cycle, je mettrai la pastille vidéo. Comme ça, les gens pourront aussi écouter cette conversation. Moi, j'ai besoin un petit peu de ce relais-là, surtout les gens qui ont écouté, qui ont
mieux senti que juste un écrit. Et si vous êtes intéressé, revenez vers moi avec vraiment un grand plaisir. Oui. Nous, on s'est dit que, je ne sais plus la jauge, mais on s'est dit qu'en dessous de 6 ou 5, on ne le maintenait pas. Donc, il nous faut quand même 5-6 participants. Sinon, je vais payer aussi, moi. Donc là, je dis, bah non. Là, je propose... j'ai déjà vécu ce genre d'épreuve, je ne la revis pas. Ouais. Donc, je vous souhaite une belle intégration. Je vais arrêter l'enregistrement et je vous dis à très bientôt. Est-ce qu'on peut avoir ce petit échange, Eric? Moi,